c'est le point qui a suscité le plus de discussions. Les employeurs acceptent finalement une surtaxe dégressive sur les CDD courts. En échange, ils obtiennent une exonération de cotisation sur les 3 premiers mois d'un CDI pour les moins de 26 ans. Il y avait un gros enjeu autour de ça. On a réussi dans les termes que souhaitait la CFDT. Donc voilà, c'est plutôt un bon week-end en tout cas. Et la semaine commence plutôt bien. Maintenant, il va falloir s'approprier l'accord. Baisse de salaire et ou du temps de travail sont aussi évoqués en cas de difficulté de l'entreprise. Des licenciements moins contraignants, moins judiciaires aussi. Mais le cadre de ces pistes reste à préciser. J'attends de voir ce que va donner le contrat de flexibilité vraiment, comment on peut réaménager le temps de travail des salariés par rapport justement à nos problématiques, à nous qui sont plutôt saisonnières sur la Vendée, voir jusqu'à quelle mesure on va pouvoir moduler sans avoir des contraintes fastidieuses à mettre en place. Côté salarié, la complémentaire santé devrait désormais concerner tout le monde. Aujourd'hui, un quart des Français qui travaillent dans une entreprise de moins de 250 personnes n'a pas de mutuelle professionnelle. Avec la nouvelle loi, l'employeur en financerait la moitié, l'autre moitié serait payée par le salarié. Du changement également côté allocation chômage. Un chômeur qui trouve du travail avant la fin de ses droits pourrait cumuler les mois qui lui restent avec la période d'inactivité suivante. Et puis un compte personnel à la formation devrait aussi voir le jour. Un compte qui se crée au moment de l'entrée dans la vie active et qui resterait le même jusqu'à la retraite. Il ne serait débité qu'avec l'accord du salarié. Enfin, côté calendrier, ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres début mars. Il sera ensuite examiné en urgence par le Parlement pour une promulgation, si tout va bien, fin mai.